Voilà pour le foot, on va parler à présent économie avec Johanna Citruc. Bonjour Johanna. Bonjour Pauline. On va partir aux États-Unis. Le monde des affaires semblerait s'inquiéter de la politique économique de Donald Trump. Oui, ça commence fort. C'était une de ses promesses de campagne hier. Donald Trump a annoncé vouloir renégocier l'ALENA. Alors l'ALENA, c'est l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il est entré en vigueur en 1994. Donald Trump veut revoir les conditions d'immigration et la sécurité à la frontière. Il prône le protectionnisme. Et c'est justement ça qui inquiète le milieu des affaires. Les détails avec Cécile Galluccio. L'effet Trump aura-t-il lieu ? Pour l'intéresser, pas de doute, sa politique va booster l'économie du pays. Mais côté finance, on est plutôt mitigé. Certains tremblent devant les menaces de protectionnisme du nouveau président. Globalement, il existe un très haut degré d'incertitude pour l'économie européenne avec une présidence Trump. Et l'incertitude est un poison pour toute économie. Un poison ou plutôt une guerre commerciale ? Si Donald Trump taxe les importations de produits fabriqués à l'étranger vers les États-Unis, il doit s'attendre à un retour de bâton de ses partenaires commerciaux. Et ce seraient les gros exportateurs américains, comme Caterpillar, qui en pâtiraient. D'autres, en revanche, saluent les intentions du nouveau président. Baisse d'impôts pour les entreprises et investissements massifs, notamment 1 000 milliards de dollars dans les infrastructures. Cela signifie que les États-Unis doivent importer davantage de biens en provenance d'Europe et cela profiterait à des économies ouvertes comme l'Allemagne. Un plan de relance plutôt bien accueilli par le FMI qui a relevé les prévisions de croissance de la première économie mondiale. Plus 2,3% en 2017, plus 2,5% en 2018. Pour autant, l'institution reste sur ses gardes. La question que nous avons et qui n'est pas tout à fait claire est de savoir comment cette mesure de relance budgétaire est ou non associée à des mesures commerciales, ce qui aurait très probablement un impact négatif. Les analystes tablent sur une centaine de jours pour évaluer l'effet Trump sur l'économie. Un premier bilan, Johanna, un mois après la signature d'un accord important sur la production de pétrole. Oui, hier, les ministres de l'énergie des pays de l'OPEP et de leurs partenaires étaient réunis à Vienne pour une petite réunion d'évaluation. Et ils se sont montrés confiants. Pour eux, l'accord est bien respecté. D'ailleurs, les prix sont en hausse. Aujourd'hui, un baril de brut s'échange environ 54 $ contre 45 $ mi-novembre. On écoute tout de suite le ministre saoudien de l'énergie. Je suis satisfait et optimiste. Comme je l'ai déjà dit, les marchés sont sur la voie du rééquilibre. Et c'est en train d'aller plus vite que si nous n'avions pas signé de déclaration de coopération avec les pays qui ne font pas partie de l'OPEP. Et sur les marchés, les marchés européens ont ouvert il y a une vingtaine de minutes. Oui, les principales places boursières européennes ont ouvert dans le rouge. Le FTSE est à moins 0,6%, le CAC 40 Paris moins 0,7%, le DAX moins 0,8%. Pas de rendez-vous majeur aujourd'hui. Sur les marchés asiatiques, en revanche, c'était un petit peu plus mitigé ce matin. Tokyo a clôturé dans le rouge à moins 1,29%. En cause notamment la chute du dollar face au yen. Shanghai a fermé sur une hausse de 0,44%, alors que Hong Kong et Séoul sont quasiment à l'équilibre. L'actu en bref, on commence avec Samsung. Oui, pour commencer, donc Samsung qui accuse les batteries de ses fournisseurs d'être responsables de plusieurs explosions de ses Galaxy Note 7. L'enquête menée ces derniers mois met donc hors de cause le géant sud-coréen d'électronique. D'ailleurs, malgré ce fiasco, Samsung devrait annoncer mardi son meilleur résultat trimestriel sur les 3 dernières années. Foxconn pourrait investir aux États-Unis 7 milliards de dollars, un peu plus de 6 milliards et demi d'euros. L'entreprise taïwanaise veut y installer une usine de fabrication d'écrans plats en partenariat avec Apple, de quoi créer entre 30 000 et 50 000 emplois. Et George Osborne va rejoindre BlackRock, le plus grand gérant d'actifs du monde. L'ancien ministre des Finances britannique aura un poste de conseiller. Il se consacrera notamment aux politiques européennes et aux réformes économiques chinoises.
Pour terminer, les transports en Ile-de-France mettent en place ce forfait attractif pour les jours de pollution. Oui, c'est le cas aujourd'hui. La circulation est différenciée. Autrement dit, les véhicules les plus polluants sont interdits de circuler. Pour inciter les voyageurs à prendre les transports en commun, un forfait anti-pollution a été mis en place. Il coûte 3,80 € par jour pour des déplacements illimités en Ile-de-France. Pour les transports, le manque à gagner est évalué à 500 000 €. C'est beaucoup, mais c'est tout de même 8 fois moins que lorsque le métro, le bus et le tramway sont entièrement gratuits. Merci beaucoup, Johanna. C'était le journal de l'Écho. Tout de suite.